Voici un tutoriel pour monter des vidéos. Il est particulièrement destiné aux enseignants qui souhaitent basculer en classe inversée. On annonce la couleur tout de suite, on est sur du low cost. Si vous avez un Mac, prenez l'appli Adobe Spark et passez votre chemin. Si vous êtes sur PC et que vous voulez de la qualité, vous trouverez dans les logiciels payants de l'efficace et sans contrainte comme Camtasia par exemple. Ce tutoriel s'oriente vers le prof sans moyens, sinon sa bonne volonté, et qui accepte de passer par des voies détournées plus longues, mais qui espère quand même avoir un rendu correct. Il est très probable, si vous faites déjà du montage vidéo, que vous trouviez mon modèle complexe, et que peut-être vous faites déjà mieux et en plus simple. Parfait pour vous. En fait, il existe des dizaines de logiciels gratuits. Le meilleur est celui dont vous avez l'habitude de vous servir car vous allez vite et vous gagnez du temps. En fait, il n'y a pas de logiciel gratuit parfait, mais chacun ont leurs limites, leurs incompatibilités et leurs avantages. Du coup, j'en ai repéré deux, après avoir épluché pas mal de forums enseignants. Et après utilisation, j'en suis globalement satisfait pour du gratuit. Vous allez avoir besoin de télécharger deux logiciels. Ice Cream Recorder et OpenShot Video. Ice Cream Recorder est un logiciel de capture vidéo. Il va vous permettre de filmer ce que vous faites sur vos écrans. OpenShot Video est un logiciel de montage qui permet de traiter l'enregistrement, de le raccourcir, de rajouter d'autres extraits, de mettre une voix off, de la musique, etc. Alors on y va. Écrivez Ice Cream Recorder dans votre barre de recherche. Prenez le lien Screen Recorder Ice Cream Apps et vous tombez sur cette page. Vous cliquez sur Télécharger gratuitement. Une fois terminé, on ouvre le dossier de téléchargement. Et pour cela, on clique sur le dossier Télécharger. Ensuite, on clique sur Afficher dans le dossier. S'ouvre le dossier de téléchargement et vous lancez l'installation en double-cliquant sur Screen Recorder Setup. Cette fenêtre s'ouvre et vous cliquez sur Exécuter. Vous dites oui à tout. Une fois l'installation terminée, vous lancez le logiciel et vous tombez sur cette fenêtre. Alors, première chose à faire, paramétrer le dossier de destination. Vous cliquez sur Paramètres. S'ouvre cette fenêtre et vous cliquez sur Enregistrer à. S'ouvre une autre fenêtre, vous cliquez sur le dossier ici. Vous sélectionnez votre fichier de destination. Alors, ça peut être le dossier téléchargement, document, bureau, comme vous voulez. Et évidemment, vous sauvegardez. Vous cliquez ensuite en haut à droite sur Captage d'écran. S'ouvre un bandeau déroulant comme celui-ci et vous cliquez sur Plein écran. S'ouvre alors une petite fenêtre. Vous cliquez sur Graver. Un décompte s'affiche. 3, 2, 1 et c'est parti. Tout ce qui se déroule sur votre écran est enregistré. Quand vous avez fini, vous cliquez sur Stop. Une fenêtre s'ouvre et vous demande de nommer votre fichier. Vous donnez le nom qui va bien, vous cliquez sur OK et vous pouvez récupérer votre fichier là où vous avez choisi de le placer. Contrainte de ce logiciel, il ne vous permet pas de faire des vidéos de plus de 5 minutes. Mais bon, en soi, est-ce que les élèves regarderont une vidéo de cours de plus de 5 minutes ? Voilà. Alors, deuxième étape. Faisons ensemble une vidéo. J'ouvre un diaporama tout simple, juste pour l'exemple. Je précise que cette vidéo n'est pas sur la maîtrise du PowerPoint. Vous trouverez des tutoriels en écrivant votre question sur Google. Autre conseil, préparez toujours votre texte avant. Il faut qu'il soit clair, sans hésitation. Puis enregistrez-le sur un dictaphone. Alors ça marche avec le dictaphone du portable. Pour ma part, je me suis acheté un vrai dictaphone, le modèle Zoom H2N, car j'avais envie d'un son propre sans trop d'aigus. Mais bon, avec le dictaphone du portable, ça marche aussi. Pour cet exemple, le texte est déjà écrit et l'enregistrement audio est déjà fait. Petit conseil encore, je commence toujours l'enregistrement sonore avec un blanc de 10 secondes, ce qui me permet d'avoir le temps d'appuyer sur Play, de lancer le diaporama en plein écran et de caler mes animations de diaporama en fonction de mon texte une fois que tout est lancé. On y va.
J'ouvre mon diaporama et le son préenregistré, tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à lancer Ice Cream Recorder qui se trouve ici. Je vais le paramétrer car je veux que la vidéo enregistrée aille directement dans le bon fichier de destination. Je clique sur Paramètres. Ici, Enregistrer à. En cliquant sur le dossier, je vais parcourir le dossier où je souhaite que mon fichier s'installe. Je choisis Téléchargement. Je sélectionne le dossier. Je sauvegarde. Et pour lancer ma capture d'écran, en haut à gauche, captage d'écran, plein écran. Puis j'appuie sur Graver. C'est parti, ça enregistre. Mon diaporama est ouvert, mon son aussi, je le lance, j'ai préenregistré 10 secondes de blanc pour pouvoir me permettre d'avoir le temps d'aller dans mon diaporama en plein écran. Première vidéo sur le chapitre d'histoire, l'expansion du monde connu entre le 15e et le 18e siècle. Quelles sont les innovations qui ont permis les grandes découvertes ? Il y en a 3. La boussole qui sert à indiquer le nord, le sextant qui permet de se repérer en plein milieu de l'océan en se localisant grâce aux étoiles, et enfin la caravelle, un petit bateau très agile qui avait la particularité d'avoir des voiles qui lui permettaient de remonter le vent de face en zigzagant. Mais il n'y a pas que des aspects techniques. Quelle croyance des marins constitue un obstacle au voyage avant 1492 ? L'ignorance et les superstitions. En effet, on croyait à l'époque que la Terre était plate et que des monstres marins peuplaient l'océan. Alors que faut-il retenir ? Vous devez être capable de citer les 3 principales innovations qui ont permis les grandes découvertes. Et vous pouvez expliquer 2 croyances qui effrayaient les marins à s'engager dans la pleine mer. Alors voilà, le diaporama est terminé. J'appuie sur Échappe. Je peux fermer celui-ci ainsi que la bande sonore et arrêter mon enregistrement Ice Cream Recorder. En appuyant sur Stop, on me demande un nom. Je l'appelle montage. Je le valide. Il est enregistré dans le fichier voulu. Je peux fermer Ice Cream Recorder, sortir du programme, OK. Et pour faire le montage, maintenant, il me faut le logiciel OpenShot Video. Je peux le télécharger en inscrivant OpenShot Video dans le moteur de recherche. C'est ce lien-ci qui nous renvoie sur la page du site. Le téléchargement est gratuit. Il est déjà installé. Je lance le mien. Et je souhaite glisser mon fichier Ice Cream Recorder dans ma barre de montage. Je le retrouve, je l'ai intitulé montage, je le fais glisser sur la piste ici. Je me mets en plein écran, le voilà. Je le fais glisser au début de la timeline. La timeline, c'est cet espace-là, où si on appuie sur Play, vous voyez la barre du temps qui avance et l'image qui, comme cela ne vous aura pas échappé, montre des temps de vidéo qui sont inutiles et qu'on va souhaiter élaguer. En jouant avec la timeline, ici le plus, ici le moins, vous pouvez voir que il est facile de déplacer le curseur pour trouver exactement l'endroit où l'on souhaite segmenter la piste. Par exemple, à partir de là. Je sélectionne ciseaux, je clique, on voit bien que les 2 segments sont séparés, je reclique sur ciseaux pour désélectionner la fonction ciseaux, je clique droit sur la partie du début que je souhaite enlever, supprimer la séquence tout en bas, et je refais glisser ma nouvelle piste au tout début en revérifiant. Voilà, la vidéo se lance correctement.
Je peux donc aller faire la même chose à la fin, puisqu'il y a sans doute des images parasites. Les voici. J'appuie sur Play. Je joue sur les volumes en appuyant sur le plus pour trouver une timeline où j'espace les secondes. Voilà, je souhaite m'arrêter à ce moment-là. Je resélectionne ciseaux, je segmente ma piste, je désélectionne ciseaux, clic droit sur la partie que je veux enlever, supprimer la séquence. Ça, c'est quelque chose qui arrive fréquemment sur ce logiciel. Il a tout supprimé, pas de panique. Vous maintenez appuyé CTRL Z une première fois, CTRL Z une deuxième fois, tout apparaît. Vous séparez le segment que vous voulez supprimer, vous recliquez droit et cette fois-ci, pas de problème. On a tout. Eh bien, on a donc correctement monté l'image. Alors, je vais maintenant chercher le son. Je retourne dans mon dossier, chercher la bande son déjà enregistrée. Je la place sur la piste. Je la remonte. Je l'ai fait descendre sur la piste 3. Je la remonte sur la piste du dessus. J'appuie sur Play. L'image se lance. Bien entendu, il n'y a pas de son car on avait laissé quelques secondes d'attente. Le son se lance. On l'entend. Première vidéo sur le chapitre d'histoire, l'expansion du monde connu. Et je vais repérer sur ma timeline à quel endroit je souhaite découper mon son. J'avais repéré que c'était plus ou moins 9. J'appuie sur Play. Première vidéo. J'entends à nouveau le son. Je fais pause. J'ai repéré que c'était à 9,5. Je vais chercher les ciseaux. Je découpe le son sur ma piste numéro 4. Je supprime la séquence. Je fais glisser mon son qui va du coup être raccord. Je retourne en arrière et j'appuie sur Play pour vérifier. Première vidéo sur le chapitre d'histoire, l'expansion. Je m'arrête. Je peux maintenant exporter la vidéo sur le bouton rouge en haut que je sélectionne. Je donne un nom à ma vidéo. Je l'appelle l'expansion du monde connu. Je choisis mon fichier de destination. Je le mets dans le dossier téléchargement. Je le sélectionne. Je vais sélectionner la nature du fichier, MP4 par défaut, et je vais prendre WebM, qui est un fichier en open source de qualité équivalente au MP4. Je prends la qualité élevée et je choisis d'exporter la vidéo. On me dit que le fichier existe déjà, bien entendu, parce que je l'avais déjà enregistré une première fois. Je le remplace, oui. Le temps d'exportation varie selon la puissance de votre ordinateur. Et en attendant que le dossier soit terminé, j'en profite pour vous dire qu'il ne vous reste à la fin qu'à essayer véritablement vous-même, et n'oubliez pas que si la première vidéo est excessivement longue à faire, vu le résultat final et l'utilité supposée en classe, en réalité le temps de préparation se raccourcit très vite. Et surtout, c'est un travail cumulatif d'année en année. Ce qui est fait n'est plus à faire. Vous allez vous en servir tous les ans. Chaque vidéo va vous permettre de vous constituer une banque de données qui vous sera utile dans une logique de classe inversée pour faire travailler vos élèves en amont avec la volonté de les faire travailler les compétences en classe. Alors, le fichier est fini d'être exporté. Je peux fermer Open Shot Vidéo. Je ne souhaite pas enregistrer les modifications puisque ma vidéo est exportée et elle est placée dans le fichier que je lui ai destiné. Ce tutoriel est maintenant terminé.